Peral Asset Management est une société de gestion qui crée et gère des produits financiers principalement sous la forme de SCPI. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est une SCPI? On collecte de l'argent de la part d'épargnants et d'investisseurs institutionnels. Avec cet argent, on achète des immeubles et avec les loyers qu'on collecte, on redistribue de la performance aux investisseurs et aux épargnants. Alors déjà pour nous, ce sont des convictions qu'on met en place depuis 2009 puisqu'on a créé en 2009 PFO2 qui est une SCPI qui, dès sa création, intégrait des objectifs environnementaux précis, à savoir de réduire de 40% les consommations d'énergie de chaque bâtiment sous 8 ans et de 30% la consommation d'eau de chaque bâtiment sous 8 ans après leur acquisition. Et ce qu'on avait pu constater, voilà, on avait des convictions à cette époque-là. Évidemment, depuis 2009, tout a accéléré. Et ce qu'on constate, c'est que et les épargnants clients associés et les grands investisseurs institutionnels, aujourd'hui, sont extrêmement demandeurs en fait, de donner du sens à leur épargne, d'avoir vraiment des objectifs concrets en termes notamment de décarbonation de leurs investissements. Donc on voit qu'il y a quand même une effervescence, une attente beaucoup plus forte sur ces sujets-là. C'est un bâtiment à usage bureau sur 7 étages avec un rez-de-chaussée qui dispose d'une cafétéria. Le locataire qui était prévu était effectivement une école environnementale, donc la GEMA Business School, et elle s'est installée effectivement sur le 0R+1. Alors nous sommes sur des systèmes VRV, de VRV gamme 2 de Dekin. L'activité du locataire était particulière, on ne pouvait pas passer en système 3 tubes qui permettent effectivement la récupération d'énergie et le changement à tout moment de basculer en froid ou en chaud suivant le besoin de confort en utilisateur. Il y avait aussi une stratégie d'éviter des surconsommations auprès du locataire et de faire en sorte qu'il y ait une rigidité sur le bon suivi et sur le cadrage et l'usage confort locataire avec une facilité de l'emploi en termes de besoins côté locataire. L'usage du bien n'était pas forcément adapté à la commercialisation. Donc on avait beaucoup de groupements scolaires qui se positionnaient. Donc ça, c'était la stratégie que l'asset manager avait définie sur ce périmètre-là. Donc il y avait de manière obligatoire un changement de destination des 2 premiers étages. Donc rez-de-chaussée R+1. Alors dans ce cadre-là, déjà, il y a eu une phase de monitoring des installations. C'est de jauger effectivement l'état de la coque et de l'enveloppe, ce qui est stratégique dans le sens où ça rentre dans un impact environnemental sur le projet de restructuration des plateaux. Et au-delà, on a aussi une seconde phase qui est très importante, c'est d'additionner ces premiers calculs avec le besoin réel et concret du bâtiment, de part avec la mise en place d'une simulation thermique dynamique sur le bâtiment. Isolation, fenêtres, étanchéité et aussi des prérequis sur les installations qui seront installées par le locataire dans le futur. Mais il y a un gros facteur qui est important pour nous, c'était l'impact carbone du projet. Alors sur le bilan thermique, il y a une réduction claire de 6%, qui a été effectivement estimée. On attend encore le retour sur le monitoring côté multitechnique. Donc c'est-à-dire que MT Eurogem qui nous accompagne dans le cadre effectivement de la maintenance de l'immeuble doit nous faire un retour suivant le bilan et suivant l'état de fonctionnement des installations. Donc on espère à minima avoir ces 6% de réduction de réduction énergétique. Alors la récupération de fluide frigorigène était primordiale pour cette opération, de par le fait d'éviter l'impact carbone sur cette opération, de rajouter 350 tonnes équivalent CO2 et d'éviter surtout pour repolluer la planète. Alors les unités intérieures et les unités extérieures ont été mis à plat sur banc d'essai. Elles ont été retestées par notre mainteneur et on a effectivement récupéré à hauteur de 90% les pièces pour les réintroduire sur le circuit du bâtiment. Alors on récupère de la volute, on récupère des compresseurs, on récupère aussi des petites cartes électroniques et ça effectivement quand on est sur une gamme assez ancienne, ça permet effectivement de faciliter le quotidien pour nos locataires puisqu'on a à disposition déjà le matériel. Donc c'est un cycle économique et c'est un cycle technique qui est très avantageux pour nous. Aujourd'hui, les systèmes à détente directe nécessitent obligatoirement la réinjection de fluide neuf et ça malheureusement on n'a pas aujourd'hui de solution pérenne ou autre pour mettre effectivement une opération à zéro. En termes environnementaux. C'est très important pour nos clients de comprendre que quand ils investissent, évidemment ils reçoivent un rendement, donc ça soutient aussi tout leur projet de vie, mais aussi ils contribuent à résoudre un ou plusieurs enjeux extra-financiers. In fine, quand on leur explique qu'ils contribuent à atteindre par exemple les objectifs de l'accord de Paris, ça donne du sens à leur épargne. On a été très bien accompagnés par Dekin dans le sens où ils ont été présents en avant-projet, en phase de réalisation et effectivement sur la traduction du bilan carbone, on a vu le résultat et effectivement ça a été très positif. Donc Dekin nous a effectivement très bien accompagnés sur ce projet.